Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Vous êtes bien dans les mondes de Niline et de Nini. Et du coup, je me suis mis en hauteur moi-même pour vous présenter pas un, mais surtout deux coffrets. Le deuxième aussi, Cynthia Karchakrock, un Karchakrock ex de Cynthia est arrivé. C'est une collection premium, donc aujourd'hui le but c'est de se remettre sur le trépied pour faire l'ouverture de ces deux coffrets. Vous allez voir, c'est des contenus quand même très différents. En tout cas pour moi, on va voir ça. De toute façon, on va confirmer ça. Donc voilà, on se met sur trépied, on regarde le contenu. Du coup, je vais vous montrer l'arrière quand même de hauteur. Donc ce coffret, vous allez voir le prix aussi. Voilà, je l'ai eu aujourd'hui même, hein. J'espère que la vidéo sortira aujourd'hui. Normalement, je pense que je vais pouvoir le faire, ou au pire demain. Ça sort dans les enseignes de plus en plus. Là, 49 €, c'était un prix honnête, clairement, puisque j'ai vu à des Leclerc à 70 €. Donc, moi, je suis désolée, mais pour ce prix-là, ça ne m'intéresse pas, étant donné qu'il y a quand même, quand on regarde bien le détail, il n'y a que 6 boosters. Alors ok, il y a la carte promo et puis c'est une belle full art, on va voir ça ensemble. Mais voilà, la petite scénette avec le plastique et tout, je trouve pas foufou. Donc voilà, bon, c'est pas grave. De toute façon, on va ouvrir de la carte, on fait de l'ouverture Pokémon et je vous reprends de suite. Allez, on commence par le Amphibidou et on fera le Cynthia, le Karchakrock du coup de Cynthia juste après. On va s'ouvrir ça, on va regarder les boosters, on va mettre de côté, on va faire comme on fait de temps en temps. Moi j'aime bien ce type de concept sur une battle du coup. Une battle de coffrets, et puis voilà, c'est vraiment des coffrets équivalents, donc il n'y a pas de raison de se priver, à part si le trépied ne veut pas rester en place. Mais voilà, on va se faire plaisir. Ah tiens, la première différence, vous allez voir sur l'autre coffret, il y a 3 cartes à l'intérieur du coffret Cynthia Karchakrock. En termes de prix, pour moi, hein, c'est des équivalents prix. De toute façon, c'est des collections premium tous les deux, avec à peu près la même chose. Donc, on a juste un petit tête ampoule. On a déjà ouvert ce coffret hein, sur la chaîne. C'est la deuxième fois qu'on l'ouvre, mais je voulais le faire vraiment en mode combat de Pokémon et combat de dresseur avec les deux coffrets en même temps. Donc la 194 en promo et du coup, petite holo Bumble Cosmo. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal, ça rentre dans le set. On a la carte, c'est pour vous, le code. On a donc, hop, bien, alors je vous présente ça quand même, effectivement. Donc on a ça aussi, aventure ensemble, l'illustration du booster hein, sur un petit autocollant. Donc voilà, ça fait partie du coffret et on a ces éléments alors que moi je vais laisser clairement pour les filles, comme ça elles en auront un chacun parce que c'est le deuxième que j'ouvre. Vous dépliez tout ça, vous enlevez tout ça, vous tirez dessus et du coup vous pouvez incruster les petits éléments sur les trépieds, sur le plateau. Et on a du coup la petite scénette qui se pose en hauteur pour faire le fond de scène sur l'ensemble de vos petits plastiques. Donc voilà, c'est nouveau, on voyait ça avec Machine pour la première fois. Moi je suis pas une grande fan, mais voilà, je pense que les enfants ils trouvent son compte. Mes filles me l'ont réclamé quand elles l'ont vu, donc c'est plutôt une bonne idée. Alors, du coup, en termes, du coup, c'est ça la grosse différence entre les deux coffrets. On est bien que sur du bloc écarlate et violet pour le coffret Machine et du coup Amphibidou, puisqu'on a un EV1, un EV2. Après, on fait un EV7 couronne stellaire, un EV8 étincelle déferlante et du coup ça c'est top, 2 aventures ensemble EV9. Désolé pour l'écarlate et violet, ça se trouve il y a un gros hit dedans, mais du coup j'ai fini mon set, donc si je peux les changer contre d'autres boosters, je préfère autant. Donc voilà, donc ça sera de côté. Pour ce coffret, on va ouvrir que les 5 boosters qui sont présents devant vous. Et puis on va commencer. Puis on ouvrira le coffret Cynthia après en second temps. Allez. Ça s'ouvre facilement. Sur Evolution Apaldea, il me manque pas beaucoup de choses. Est-ce que vous avez fait cette série? Est-ce que vous êtes arrivé à ce moment-là ou avant?
Est-ce que vous l'avez complété? Parce que c'est une série qui est assez longue aussi, mais il y a des très très belles cartes quand même. Il y a des très belles AR. C'est une série plutôt sympa. Moi j'aime bien, j'aime bien. Oh, ah bah cool, on commence bien en tout cas. L'ouverture, ça c'est trop bien. On va aller chercher une petite AR. Oh! Et pas des moindres, puisque je sais pas trop pourquoi. Moi je suis. Bah, c'est. Enfin, si, je sais pourquoi, pardon. C'est l'auteur de la carte du coup. Alors, je sais pas si je vais arriver à vous le montrer. Un peu difficile à faire le focus, qui s'appelle Komiya, qui fait des cartes assez particulières et reconnaissables, du coup, qui a été mis à l'honneur il y a très peu de temps, et du coup, la carte a monté en prix. Donc voilà, elle valait pas grand-chose au départ, et maintenant, elle vaut un petit peu plus cher. Donc bah voilà, c'est une carte qui, pour moi, sera à l'échange, donc c'est toujours ça de prix. Allez, on continue avec Couronne Stellaire, EV7. Du coup, pour la petite histoire, donc le coffret Karchak Rock vient de chez Cultura. Il avait été repoussé puisque sa date d'origine de sortie devait être le 13. Ça a été repoussé au 27 et vous voyez au final, donc 27 juin, hein, au final on en trouve là dans les Cultura. Donc n'hésitez pas à checker vos Cultura, on ne sait jamais, il n'y a pas que dans le nôtre que c'est arrivé, donc voilà, n'hésitez pas, il peut y avoir des nouveaux coffrets. Et du coup, j'ai beaucoup hésité. Mais il y avait aussi, donc là on est passé sur le V8, donc là j'ai plein de choses à aller chercher. Il y avait aussi les nouveaux decks de combat qui sont à 20 €. C'est pas des prix exorbitants par rapport aux decks que c'est, parce que d'habitude les decks sont pas foufou. Et surtout il y a la magnifique AR du coup de Morpeko et de sa dresseuse, et de Terral, et alors je crois que c'est Pierre si je me trompe pas, de son dresseur aussi. Donc là rien de spécial, pas full coffret pour l'instant, hein. Il faut qu'on ait quelque chose sur Aventure Ensemble, hein. Peut-être que, comme je vous disais, tout est dans l'écarlate et violet. Tant pis. Donc oui, il y a des coffrets dresseurs aussi, enfin des decks avec les AR. C'est un peu embêtant parce que c'est des AR qui sont promotionnels, qu'il faut pour le set promo, toutes les deux. Mais en gros, 20 € l'AR, c'est un peu... Je sais pas comment le deck va être pris d'assaut ou pas, parce que là, franchement, sur les coffrets, c'était pas la grosse folie, hein. De toute façon, 6 boosters pour 50 €, c'est quand même pas donné. Rien, mais j'ai l'impression que ça brille, alors je me fais avoir. Ben non, je me fais pas avoir. Non, 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 on fait quand même un petit hit. Allez, ok. Petit volcanion. Ben on prend. On prend. C'est toujours bon à prendre. Petit ex. On préférerait plus, hein, forcément. Mais déjà, une ex, c'est mieux que rien. Allez, on espère avoir la meilleure chose dans le dernier booster de Lily que j'adore. C'est un autre booster Lily d'ailleurs aussi. J'ai encore pas mal de choses à aller chercher sur cette série et notamment de très très belles cartes. Donc ça va être, c'est toujours dur quand on arrive sur les dernières cartes à compléter, parce que forcément, soit c'est des AR qui sont chers, soit on est sur de l'alternative, et donc là, on est sur des budgets plus importants. Ok, ossature, rien de spécial ici, dommage, pas de petit AR, et là, rien de spécial non plus, un petit tyrannosif. Ok, donc pour le coup, machine amphibidou, vous avez vu le contenu, on va passer direct au Karchak Rock et on va surtout espérer avoir beaucoup plus de chance, parce que là, on fait juste deux petites cartes, on fait un petit Cryodo et un petit Volcanion, c'est tout. Donc c'est pas foufou. Bon, il y a l'AR promo, hein, faut pas l'oublier non plus. Mais du coup, on passe ici, on va ouvrir le coffret de Cynthia et de Karchak Rock. Moi j'aime bien, hein, c'est sympa au niveau du design, parce que c'est des couleurs que j'aime bien. Peut-être plus d'ailleurs, oui, sans aucun doute plus que celui de Machine et Amphibidou. Le violet, c'est ma couleur bref, donc ça c'est plus cool. Après le contenu, on va le découvrir ensemble. Moi je suis un peu moins fan. Je vais vous dire pourquoi. Vous me direz d'ailleurs ce que vous en pensez. Donc là c'est le contenu, c'est la petite tablette. On va la sortir, on va regarder ça. Je vais vous sortir aussi les cartes de promo. Hop là. On va tout découvrir ensemble. Alors, celle-ci pour le coup, elle vaut le coup, elle vaut le détour. Donc ça, c'est la promo 204. Donc ça, c'est très très bien. C'est cool, ça rentre dans cette promo. Ça fait plaisir. Et là, on a les petites, les Pokémon de base, ou le niveau 1 avec le Cricknote de Cynthia et le Carmage. Donc ça rentre dans EV10, dans Rivalité Destinée. Et c'est de Lolo
Cosmo classique, mais bon, voilà, il est faux pour ceux qui veulent faire le set en entier. Donc, le deuxième code, c'est pour vous aussi. Allez, on va découvrir. Effectivement, bah voilà, pas mal du tout. Je pense que je vais coller ça sur mon classeur, tout simplement, comme les gosses. Mais je m'en fous, ça fera bien, ça fera sympa. Avec celui de Mewtwo que j'espère ouvrir aussi. J'ai pas réussi forcément à me procurer, même si j'en ai un qui va arriver. Donc voilà pour la scénette aussi, hein, qu'on met droit comme celui de machine, pas mal. J'aime bien. Je préfère le violet, donc moi je préfère du coup. Et effectivement, ça, je le laisse pour les filles qui vont se faire un plaisir de tout découper, de tout mettre ensemble et de faire leur petite scène elles-mêmes. Ça les occupera un petit peu. Pas une mauvaise chose. Pour la découverte, du coup, là, c'est la grosse différence entre les deux coffrets. Et du coup, je ne sais pas comment vous allez noter les choses. On va découvrir. On a un astre. On a deux astres radieux. Donc là, on est sur l'autre bloc. On est sur le bloc avant écarlate et violet. Donc on est sur du épée et bouclier. C'est marqué dessus comme le port-salut. On a un EB11. Alors, c'est une série absolument magnifique, mais pour laquelle j'ai eu zéro chance. Mais quand je dis zéro chance, c'est zéro chance. Donc du coup, cette série, je ne l'aime pas trop. Désolée. Astre radieux, il y a des très belles cartes et c'est très très chouette. Et du coup, on a aussi un Rivalité destinée, donc ça c'est vraiment topissime. Un autre Étincelle déferlante EV8 et un deuxième Rivalité destinée. Donc ça c'est plutôt bien et on va s'ouvrir tout ça. Voilà, nous on va s'ouvrir ça, mais du coup, est-ce que ça vous fait plaisir ce genre de contenu? Est-ce que vous êtes focus sur plutôt le bloc écarlate et violet, ou si retrouver de l'épée et bouclier qui commence à côté maintenant? Est-ce que ça vous fait plaisir ou non? Donc là, il ne faut pas oublier, on est sur du bord jaune. Et oui, le bord gris est apparu pour écarlate et violet. Donc ça fait toujours un peu bizarre de retrouver ces... Bah voilà, ah non, je vous parlais de Komiya tout à l'heure, j'y ai cru, mais non, je me suis complètement trompée. Temple de Sinnoh, Ursa King. Donc là, il y a le tri à faire, 1, 2, 3, 4, on met devant pour que la carte la plus rare soit en dernier, bien évidemment. Donc normalement, on doit avoir la reverse avant, ou si on a un peu de chance, on devrait avoir peut-être, voilà, un peu de chance. Une petite TG, donc c'est des cartes qui sont magnifiques. Ok, un petit X de Galar. Ok, c'est toujours bien. Je crois qu'en TG, il n'y a que des grosses TG que je n'ai pas. Donc, oh, par contre, elle est cadrée. Là, au niveau du cadrage, c'est pas fou. Bon, c'est pas dramatique. Et du coup, on fera rien de spécial. Du coup, pour vous rappeler, code blanc, c'est égal à rien là. Et heureusement, on peut se rattraper avec une petite TG. Donc, c'est pour ça que je ne voulais pas montrer le code, tout simplement, pour pas vous spoil. On espère avoir quelque chose de mieux, mais quelque chose de mieux peut se transformer d'une carte. Du coup, comme la Arcana, une simple rare, mon holo, à une holographique. Donc c'est ça que veut dire le code noir. Ça peut être soit une holographique, soit mieux. On peut avoir du coup... est-ce que c'était des V? Oui, c'était des V, bien sûr que c'était des V. Des V, voilà. On peut avoir d'autres types de cartes, on va aller voir ça. Des V-Stars aussi, parce qu'il y avait des V-Stars à cette époque-là. Donc, on va voir si on pack quelque chose. J'ai l'impression que ça brille beaucoup. Donc, on est sur une reverse classique. Et effectivement, on va faire un petit hit. Ça, c'est cool. Et voilà, je vous parlais de V-Star. Petite Darkrai, comme vous voulez, une V-Star. Ok, bah ça c'est plutôt pas mal. Je sais pas si je l'avais en plus, donc ça se trouve ça va rentrer dans le classeur, donc c'est plutôt une bonne chose. Et puis bon, on va continuer sur l'origine perdue, vous allez voir, il n'y aura rien qui va tomber. J'ai vraiment zéro chance avec cette série. C'est pour ça que c'est l'une des rares quand j'ai commencé que je n'ai quasiment pas complété. Même sur les petites V, j'ai pas cherché parce que c'était vraiment pas fou. Un petit hexadron, ça nous fait revoir des illustrations un peu plus anciennes. Un Scorpan. Hop. Mucuscule, oui, tout à fait.
petite reverse, ok, du Navote, mignon, mignon, mignon. Et là, du coup, un frison classique. Et effectivement, on avait un code blanc. Donc voilà, le code pour le jeu, c'est pour vous. Donc pas fou. On va revenir sur du EV classique. C'est bien. Franchement, c'est bien. Étincelle déferlante, il y a tellement de belles cartes à aller chercher qu'on va ouvrir ça. Ici, pas de tri à faire, pas d'histoire de code de couleur ou autre chose. Juste des cartes à découvrir. Et la dernière, l'avant-dernière peut être très sympa. Ah, bah avec EV8, de toute façon, on peut même avoir une Ace, mais vu que ça brille pas de carte rose. Donc, première reverse, ok. Est-ce qu'on fait un petit hit ici? Non, pas de Pikachu alternative. Allez, quelque chose. Oui, 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 oui. Ah, bien, 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 bien. Ok. Eh ben bien, très, très bien. Un petit Latias X Full Art. Ben, on prend, hein. Ça se prend. Oui, c'est très, très bien comme carte. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve sympa. Très, très bien. Ok. Bon, ça, c'est pas mal. Pour le coup, si on devait faire un comparatif, pour l'instant, pour moi en tout cas, c'est clairement le coffret. Oh, ils sont bizarres ces boosters. Je sais pas si vous voyez la rayure là. C'est clairement ce coffret-là, le coffret de Karchakrok et Cynthia qui gagne parce que j'ai eu plus de hits déjà et puis des cartes plus sympas en plus. Donc voilà. Rivalité destinée. Vous allez voir, je suis grave, mais grave à la bourre sur la chaîne. Ça fait un moment que j'ai pas publié. J'ai plein de vidéos, enfin plein. J'ai quelques vidéos de tournée. Il y a de l'ETB, il y a du tripack, il y a justement de la bataille entre tripack et ETB. Il y a pas mal de choses. J'ai fait quand même pas mal d'ouvertures, mais je n'ai pas fait de diffusion. Mais ça viendra. Voilà, je ne perdais pas espoir. Moi, je ne perds pas espoir. Même si je fais 3 vues sur une vidéo, je m'en fiche. Ça sera diffusé quand même. Donc voilà, il y aura la vidéo sur Rivalité dessinée. Et franchement, au début, j'avais pas de chance. Et la chance a tourné. Donc, pourvu que ce dernier booster, on garde cette chance. Il y a eu des belles cartes sur Rivalité destinée. Moi, il y a eu beaucoup aussi d'ouverture de booster quand même, donc voilà, c'est récompensé en fait. Pour le coup, c'est pas perdu, donc n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. Il y aura forcément d'autres choses qui vont arriver. Puis comme il y a des coffrets, il y a le coffret Mewtwo qui va arriver par chez moi. Il y a d'autres choses. Oh cool. Il y a d'autres choses qui vont arriver. N'hésitez pas à vous abonner. Il y aura pas mal d'ouvertures. Ça se trouve, il y en a beaucoup qui arriveront les unes après les autres. Donc là, une AR, c'est toujours très très bien. Hop. Et surtout quand c'est une AR que t'as pas. Bah ça c'est encore plus cool. Donc ça c'est très bien. Ça rentre dans le set. 4 objectifs. Un fait pour l'instant. Donc j'espère qu'il y en aura un peu plus de fait par la suite grâce à ces petits coffrets là qui vont nous donner peut-être un max de chance ou pas du tout. Ça dépendra. En tout cas, moi je suis contente d'avoir ouvert. On a fait 6 boosters dans ce coffret-là. Ça va être tout eslivé, bien sûr. Ça va aller dans le classeur après. Mais voilà, on se fait quand même un petit peu plaisir en faisant un petit Latias, un petit tailleur sur EV10, un petit Darkrai ici et une petite TG. Voilà, toute mignonne. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, ça m'a fait plaisir d'ouvrir. J'avais l'impression que ça fait une éternité que je n'ai pas ouvert, ce qui n'est pas tout à fait faux. Mais voilà, il y aura d'autres vidéos. Moi, je me suis fait kiffer. N'hésitez pas à me dire si vous aussi. Quoi qu'il arrive, n'hésitez pas à vous abonner à un max de pouces bleus si la vidéo vous a plu. Le contenu, il est plutôt top. Et on en fera d'autres ensemble. Et du coup, on se retrouve, je vous dis à très très bientôt, tout simplement, pour une autre vidéo. Et moi, je range tout ça. Allez, salut, bye bye.